Aujourd'hui, on va aller voir un entrepreneur qui est en pleine croissance. On va aller faire le tour de sa shop. Il a commencé dans l'immobilier, puis il a pivoté vers Maxivant. Puis aussi, je vous le dis tout de suite, on va avoir le podcast, l'enregistrement où est-ce qu'on rentre en profondeur sur son histoire, comment est-ce qu'il a bâti le tout. Mais là, on va aller voir un aperçu de ses entreprises. Venez voir ça. Hey, salut! Jean-Donald. Ça va bien? Ça va super et toi? Content de te voir! Yes, ça fait un petit moment. Effectivement. Là, on est ici, la maison mère. Exact. Tu nous fais le tour? Absolument, avec plaisir. Let's go. All right. Ici, il y a le département des finances, il y a les achats, services après-vente, au niveau technique également, donc tout le corpo là. Nice. Exact. Puis, combien d'employés environ? On est à peu près une quarantaine d'employés présentement. OK. Mais comme on est une business saisonnale, donc ça monte, ça descend un petit peu. Je te dirais, ça monte vers le mois de mai, juin, juillet, qui est la période très forte pour tout ce qui est clim, tu le sais, au Québec. Oui, c'est vrai. Nous, on passe au chauffage quand c'est le temps qui commence à faire froid. Exact. Puis effectivement, là, c'est pas comme d'autres pays. Là. Justement, je parle avec des Africains en Afrique. Leur modèle d'affaires, business, l'immobilier surtout. Ouais. Puis ils me disent là-bas, là, c'est justement, là, tout le monde a des thermos... Ben, pas des thermos, tout le monde a des climatiseurs. Exact. Là, fait que, exact. Nice. Puis, drôlement dit, au Québec, les gens supportent le froid un petit moment, mais aucune tolérance pour le chaud. T'as quel âge? Là, présentement, je suis rendu à 41. 41 ans. T'as acheté ici, t'avais quel âge? J'avais 35, 36. T'avais-tu l'expérience? Je te dirais, en CVAC, absolument pas. Mais dans le fond, je veux que tu nous racontes un petit peu la période d'adaptation quand tu as fait l'acquisition. Ouais. Parce que le monde pense que c'est facile. Tu as fait du reprenariat, ouais. Tu pars du monde de l'immobilier, tu as ton background de carrière, etc. Puis là, tu rachètes une business. Est-ce que ça a été facile? Raconte-nous un petit peu, là, justement, là, le petit crunchy de la période d'adaptation. C'est le fun que tu dis ça, effectivement. Ça peut paraître comme soit impossible ou ben, c'est facile, on est capable de le faire. La première des choses que je dirais, c'est que oui, je suis arrivé dans l'entreprise sans expérience en termes de vente, en termes de connaissances techniques des machines. Mais par contre, tout ce qui est par rapport au développement des affaires, tout ce qui est par rapport aux finances, aux stratégies, ça, c'est des choses que j'avais déjà avec plusieurs autres jobs, je vais appeler ça comme ça, qui m'ont amené à avoir un bagage d'expérience qui me permettait de performer là-dedans. 100%. Ta clientèle, tes fournisseurs et tes employés, en fin de compte, c'est eux qui ont le gros bout du bâton. Tu as besoin de ta clientèle pour continuer à pouvoir générer les revenus que tu as parce que tu as quand même maintenant un service de la dette que tu dois rembourser. Fait qu'il y a une façon d'arriver, il y a une façon d'aller chercher les gens, tes employés, de leur montrer ta vision. Puis à partir de là, vraiment, il y a une adhération qui se fait, puis on est très confortable dans ce qu'on fait aujourd'hui. Tu comprends, ma clientèle, mes employés, mes fournisseurs, on se comprend, on se connaît. Puis cette période-là d'adaptation, elle a duré combien de semaines, combien de mois? Moi, je dirais année, là. Moi, je te dirais un bon un an et demi. Là. Merci, j'aime que tu le précises. Tu vois, j'aurais peut-être pensé que c'était quelques semaines, mais parce que tu as dû te faire challenger. Absolument. T'as-tu perdu un petit peu de business ou de la clientèle? Ah oui? Oui, il y a des gens qui, pour peu importe la raison, avec l'ancien fondateur et les autres, ils travaillent de telle façon, puis avec toi, c'est différent. Lui, il n'y avait pas de limite de crédit, par exemple, dans son compte. Il achetait quand il voulait, autant qu'il voulait. Tu te dis, écoute, mais non, il va falloir qu'on balise un petit peu les choses. OK, ben là, moi, je ne peux pas continuer. Qu'est-ce que tu peux faire que dire, OK. Mais à l'intérieur de ce 1 an et demi, il y a eu au niveau des employés, quelques personnes sont parties effectivement pour des bonnes raisons et des mauvaises, bien entendu. Le fait que tu es black, le fait que tu es un jeune black, est-ce que ça a été une contrainte, un challenge? Est-ce que tu l'as fait mettre en pleine face? Parce que souvent, moi, je vais peut-être prendre avec toi, souvent j'ai des gens qui veulent investir en immobilier, des gens qui veulent partir des projets, puis ils me disent « Ah, mais tu sais, Chris, à cause que je suis une femme, à cause que je suis black, est-ce que tu penses blablabla? » Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? C'était quoi ton histoire, ta situation? Au niveau de l'acquisition, jamais je n'ai ressenti auprès des avocats de l'autre partie ou des miennes, comptables de l'autre partie ou des miennes ou des banques, aucune fois j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose par rapport à moi. Fait que je donne toujours l'exemple, la partie adverse qui négociait, ils étaient coriaces. Ah ouais? Mais chaque fois qu'ils nous faisaient un coup, ils le faisaient parce que c'était de la business. Puis ça, je respectais pour ça. Je regarde toujours les choses que il faut que tu mettes ta couleur, tes différences, quoi que ce soit, toujours la dernière raison. Parce que si tu la mets en avant, ça va tout de suite t'arrêter. Tu réfléchis plus, tu prends ça comme une excuse, c'est un échappatoire, les choses deviennent difficiles. Ah, mais c'est sûr, il a fait ça parce que je suis black. Oui, c'est arrivé qu'il y a des clients qui ont dit des choses. Oui, on est dans le monde de la construction, on est dans un monde où est-ce que les gens, ils sont vifs, les émotions sortent.
Ça peut arriver. On dit, écoute, on va faire chemin à part, puis c'est tout. Mais en général, je dirais 99,9% là, ça a été des interactions positives. Puis on n'était pas d'accord parce qu'on n'était pas d'accord sur des choses, sur des faits, et non sur autre chose que ça. Là. That's it. J'aime ça. Merci pour la précision. Salle de conférence ici, l'équipe de direction, on se rencontre 2 fois par semaine. OK. Donc le mercredi, c'est notre journée interne que j'appelle. Fait que là, Maxivant, donc Oui. quoi vous vous spécialisez? C'est quoi votre niche, etc.? Donc, nous, on est distributeurs. Donc, on travaille avec des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés. On distribue en gros des équipements de climatisation, chauffage, ventilation. Donc, tout ce qui est thermopompe, climatiseur, fournaise au gaz, échangeur d'air, humidificateur, câble électrique, disjoncteur et j'en passe, on va les distribuer. Fait qu'un projet qu'on fait, un projet Latella avec le client ventilation Lacoste. Donc, si je ne m'abuse, c'est à peu près un 150-200 portes. Fait que tout ce qui est au niveau CVAC, on le fournit, les équipements et ainsi de suite. Donc, pour nous, c'est des beaux projets de ce côté-là. On est aussi avec la clientèle qui développe, par exemple, un pan de rue qui va faire 10 maisons sur la rue. On va s'occuper de fournir jusqu'au hôte de cuisine, c'est Maxivant qui va le fournir. OK. On est concentré au niveau résidentiel, puis là, on opère, comme tu sais, dans 4 succursales à travers le Québec. Fait que si tu es un entrepreneur général, tu as des projets, tu développes, appelle Maxivant. Hey! That's it. Exact. Donc, à l'étage en haut, c'est salle de conférence, cafétéria. Et tu vas voir tout ce qui est la comptabilité, donc payable, recevable de ce côté-là, le contrôleur. Puis ici, ça va être le niveau des ventes. Donc, OK. Mon directeur des ventes, Carl, qui est justement dans une rencontre avec des clients. Et son adjoint qui travaille juste ici. Mon bureau, juste ici. Bon. Puis je voulais également être très proche des ventes. Cette année, on se concentre vraiment sur notre nouvelle succursale qui est à Québec. Donc, c'est développer la clientèle. Donc, Parce que c'est ça, là, vous êtes en train de développer, vous avez le marché de Montréal, puis là, vous allez vers Québec aussi. c'est ça. Montréal, on l'encadre avec la succursale de Laval puis Longueuil. On a Gatineau d'un bar qu'on a depuis un bon nombre d'années. Puis là, maintenant, on va vers le marché de Québec. Avant, tu avais de l'immobilier, right? Oui. Tu es investisseur immobilier. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir les reins assez solides et les moyens de pouvoir acquérir une entreprise. Fait que sans l'immobilier, ça aurait été... Écoute, sans l'immobilier, ça m'aurait pris probablement 5 à 10 fois le temps pour accumuler ces fonds-là. Parce qu'avec l'immobilier, comme tu sais, tu as un effet de levier qui est quand même assez terrible. Exact. On va dire que la croissance à Montréal, c'est, je veux dire, entre 4 à 7 % annuel, mais c'est 4 à 7 % sur le total de la valeur de la propriété, alors que la mise de fonds, on va dire que tu as mis 20 %, mais l'autre 80 % tu vas quand même chercher un levier dessus. Fait que si tu retires ça, dis-toi que tu as quand même 4 fois la croissance que tu vas perdre. Fait que sans l'immobilier, moi je vous dirais, commencer par l'immobilier, c'est un super moyen de tisser des liens avec la clientèle, d'apprendre comment ça marche, de développer des liens avec des entrepreneurs, de travailler sur des projets parce que tu as un plombier, un électricien, puis il faut que tu coordonnes leurs horaires ensemble pour un projet. Ça va te donner des bons skills, puis à ce moment-là, après ça, tu peux aller vers le reprenariat. Avoue que quand tu arrives à un niveau comme ça où est-ce que tu as une opportunité, dans le fond, c'est un transfert de skills que tu as fait. Tout à fait. Parce que tu avais acquis ces choses-là sans savoir que plus tard, il va y avoir cette opportunité-là, puis boum. J'ai jamais vendu de thermopompe, mais par contre, quand on parle de faire une vente, développer un marché, servir de la clientèle, cibler, c'est quoi tes clients types? Une question pour toi, parce que là, c'est du reprenariat que tu as fait, right? Oui, tout à fait. C'est quoi un des plus gros challenges lorsqu'on fait du reprenariat? Ça reste toujours le même, que ce soit un petit, un gros, un moyen projet, peu importe. C'est le challenge, c'est l'aspect humain. Qu'est-ce que tu veux dire par l'aspect humain? Quand je parle de l'aspect humain, je parle du fait que tu reprends une entreprise où est-ce qu'il y a déjà des gens qui y travaillent, qu'ils ont une façon de faire, qu'ils ont une façon de voir les choses. Fait que toi, tu arrives comme nouveau capitaine du bateau, il faut qu'ils adhèrent à ta vision. Fait que c'est pas toujours le plus facile, d'accord? C'est là que tu vas devoir mettre le plus d'efforts. Tu vois peut-être pas les retombées tout de suite, mais avec le temps, à bien faire les choses, tu vas voir que tu vas pouvoir aller encore plus loin. Alors que si tu regardes l'aspect financier, c'est facile. C'est ça le prix, voici le bailleur, voici le multiple, on s'entend là-dessus, on déduit ça. Il y a un chiffre qui arrive au bout, ça se calcule facilement. Je comprends. Mais comment calculer l'interaction entre ton superviseur et ton directeur, ça... Ouais. Il n'y a pas de calcul pour ça. Non, ça c'est vrai. Dealer avec des humains, dealer avec des types de personnalités, Ouais. dealer avec l'ego, c'est un challenge en soi. C'est ça. Puis peut-être que tu vas faire des changements aussi. Peut-être que pour toi, tu arrives, le directeur qui est en place, le superviseur qui est en place, ben, tu trouves qu'il lui manque telle ou telle chose, tu lui offres une opportunité d'aller prendre un cours. Lui, il se sent insulté. Hey, ça fait 10 ans que je fais ça. Comment toi, qui viens d'arriver, tu vas me dire? Exactement. Tu dis, écoute, pour moi, c'est ça que j'ai besoin. Fait que, écoute, je peux te donner une démotion, j'ai un autre poste au comptoir ou on va devoir arrêter la relation là. Fait que ça, cette partie-là, il faut que tu deals avec. Puis, est-ce que tu dirais que ça, c'est vraiment quelque chose que
tu sais, ça s'apprend pas non plus. C'est vraiment, il faut que tu sois dans le bain. Tu peux gérer ça parce que tu peux suivre des formations sur le type de personnalité. Tu peux, mais avoue que c'est quand même des choses que... Je te dirais, c'est vraiment un mélange des deux. 100% d'accord. Si tu arrives à juste la théorie, tu vas penser que les choses vont se passer comme tu as vu dans tes livres, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Il y a tout un aspect qui est impondérable, l'aspect humain, que ça, tu peux seulement t'en rendre compte quand tu le fais. Comme là, ça fait plusieurs années qu'on est dedans, je comprends ma clientèle, fait que je suis capable de dealer avec les clients. Je comprends mes employés, je suis capable de dealer avec eux autres. Fait qu'on a une façon qu'on a appris, mais il y a une meilleure façon qu'on a développée. Fait que ça, c'est... Je te dis, ça s'apprend, mais c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Tout à fait. Tu dirais, c'est quoi tes objectifs d'ici les 5 à 10 prochaines années? Nous, on a encore 3 ans pour finaliser notre vision chez Maxivan. Notre vision, c'était de doubler l'entreprise. Donc, on est en ligne pour le faire dans les 3 prochaines années. Puis, je te dirais, pour les 5 prochaines années, donc pour nous, c'est une expansion pan-canadienne. Nice. Donc, on sort du Québec, là, on prend de l'expansion. Exact. Nice. Exact. C'est ce qu'on regarde. Le conseil que tu donnerais, là, le ou des conseils que tu donnerais? Je dirais, on a eu des belles discussions et des beaux échanges dans le podcast. Fait que le premier conseil, ce serait de regarder le podcast. Le podcast au complet. Puis je te dirais, sinon, c'est de se lancer, là. C'est vraiment foncer, allez-y. Ça peut paraître comme une grosse bête, ça peut paraître comme une montagne, mais allez-y, puis un pas à la fois, vous allez l'avoir, là. C'est ce que je dirais. That's it. Et Jean-Donald, on te laisse retourner à tes occupations. Merci beaucoup. Un gros merci pour ton temps. Plaisir. Et encore une fois, allez voir le podcast dans son intégralité parce que Jean-Donald nous partage des pépites d'or.